Alors, imaginez un peu, un jeu du chat et de la souris où les enjeux se comptent en milliards. D'un côté, on a des propriétaires qui se croyaient complètement invisibles. Et de l'autre, le fisc israélien qui vient de sortir une arme secrète, la technologie de pointe. On va voir ensemble comment ce jeu est en train de basculer, et de manière radicale. Voilà le chiffre, plusieurs milliards. C'est la somme absolument colossale que l'État israélien estime perdre chaque année à cause des loyers qui ne sont pas déclarés. Face à une telle hémorragie financière, on comprend mieux pourquoi le fisc a décidé qu'il était temps de changer de méthode et de lancer une contre-offensive d'un tout nouveau genre. On plonge donc au cœur du problème, une évasion fiscale massive. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que ça se passe dans un pays où la loi, sur le papier en tout cas, semble offrir des conditions plutôt favorables aux propriétaires. Et oui, parce que le système fiscal israélien, il est assez souple. Il y a plusieurs options. Soit on bénéficie d'une exonération totale en dessous d'un certain seuil de revenus, soit on opte pour un impôt fixe, très simple, de 10%, ou alors on peut déduire ses charges. Franchement, avec des portes de sortie légales comme celle-là, l'ampleur de la fraude a de quoi laisser perplexe. C'est LA question à plusieurs milliards, littéralement. Si la loi est si arrangeante, pourquoi prendre un tel risque? Pour avoir un début de réponse, il faut qu'on se penche un peu sur les vieilles habitudes des fraudeurs. Bon, alors, comment ça marchait avant? Quelles étaient les petites astuces du métier pour rester bien sagement sous les radars du fisc? C'est un peu l'arsenal classique du propriétaire qui veut frauder. Les techniques étaient variées. La plus simple, évidemment, c'était de ne rien déclarer du tout. Mais il y avait aussi des méthodes un peu plus fines. Sous-déclarer le montant du loyer, se faire payer une partie en liquide, gonfler un peu les charges pour réduire l'impôt, ou encore, un grand classique, mettre le bien au nom d'un membre de la famille. Et il faut être honnête, pendant très longtemps, ça a marché. Le fisc n'avait pas vraiment les moyens de tout vérifier, donc beaucoup de dossiers passaient à travers les mailles du filet. C'était une sorte d'âge d'or pour la fraude. Mais tout ça était sur le point de s'arrêter, et de manière assez brutale. Et voilà. Le couperet tombe. La partie a complètement changé de dimension. L'administration fiscale a sifflé la fin de la récréation. Et pour sa riposte, elle n'a pas fait dans la dentelle. On arrive maintenant à la partie la plus intéressante, je trouve. Comment, concrètement, le fisc s'y prend aujourd'hui ? On va voir les méthodes modernes, basées sur la tech, qui sont devenues les nouveaux outils du chat dans cette grande poursuite. La nouvelle stratégie est d'une efficacité redoutable. En fait, tout est connecté. Un simple changement de nom sur une facture d'électricité ou d'eau, une inscription à la mairie, tout ça, ça devient un signal. Ces informations sont automatiquement croisées et hop, une alerte est générée chez le percepteur, signalant une location qui n'est peut-être pas déclarée. Le moteur derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le data mining, ou l'exploration de données. Pour faire simple, ce sont des algorithmes super puissants qui analysent des montagnes d'informations pour repérer la moindre incohérence, le truc qui cloche entre la réalité et les déclarations officielles. Et attention, le filet est devenu incroyablement large. Le fisc ne se contente plus des registres officiels comme le cadastre, non. Il scanne aussi les annonces immobilières sur Internet. Il récupère les données des plateformes comme Airbnb et il va même jusqu'à jeter un œil aux réseaux sociaux. Un train de vie un peu trop luxueux qui ne colle pas avec les revenus déclarés, ça peut suffire à déclencher un contrôle. Forcément, avec des moyens de détection pareils, le risque change complètement de nature. Le ton devient beaucoup plus sérieux maintenant, parce que les conséquences pour ceux qui se font attraper dans ce filet high-tech, elles sont vraiment très très lourdes. C'est ça, le point crucial. Le petit gain qu'on pense faire en cachant un loyer est juste ridicule comparé à ce qu'on risque si on se fait pincer. On parle de devoir rembourser des années d'arriérés d'impôts, avec en plus des pénalités qui peuvent être écrasantes, et dans lesquelles les plus graves, ça peut aller jusqu'à des poursuites pénales et donc la prison. Il y a aussi d'autres pratiques qu'on croit parfois sans danger, qui sont maintenant dans le collimateur. Par exemple, la fausse donation d'un bien à ses enfants, tout en continuant de toucher les loyers. Ou encore la sous-location en noir ou les revenus des locations saisonnières. Tout ça, c'est illégal et aujourd'hui, c'est surtout extrêmement risqué. Bon alors, face à ce fisc 2.0, quelle est la bonne stratégie à adopter? On va voir maintenant quelle est la seule solution viable. Et ce n'est pas une défaite, bien au contraire, c'est le seul coup vraiment intelligent à jouer dans ce nouvel environnement. Pour régulariser sa situation, il y a globalement deux voies. La première, c'est la déclaration spontanée. C'est une démarche qui permet souvent de limiter la casse avec des pénalités réduites. La seconde, qui est sans doute la plus sage, c'est de se faire accompagner par un professionnel, un expert comptable, pour optimiser sa situation en toute légalité. Une chose est sûre, être proactif, c'est toujours mieux. Voilà le message clé à retenir de tout ça. Face à une surveillance aussi pointue, jouer à cache-cache n'est tout simplement plus une option. La meilleure, et en fait la seule stratégie viable sur le long terme, c'est la transparence. C'est de jouer carte sur table. Et on termine avec cette question qui résume parfaitement la situation. Elle va bien au-delà de l'immobilier en Israël. Elle nous interroge sur la notion même de secret financier à l'ère du tout numérique. C'est une vraie réflexion à avoir.